Bonsoir à tous, c'est Mad149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et fin pour 25 pour le chapitre pour le chapitre pour l'enquête secondaire. Je pars par le fort pour la simple bonne raison parce que je tourne le soir, juste avant de me coucher, bien sûr. Alors, vous voilà, Mad149, vous avez fait de l'excellent travail sur cette affaire, je suis fier de vous. Et il vous reste encore du travail. Adèle Zoun a besoin d'aide, elle semble très perturbée, vous devriez rapidement aller la voir. Attendez, Rami n'est pas censé s'occuper de ce genre de choses, ce n'est vraiment pas notre travail de... Vous avez raison, mais c'est pas possible. Après sa récente crise de nerfs, j'ai décidé de lui donner quelques jours de congé. Comme vous l'avez... euh, Comme me l'avez suggéré. Oui, c'est vrai. Et tant que vous êtes là, vous devriez parler à cet écrivain Mountain Washington. Il est venu voir Ramury en disant qu'il avait besoin d'aide. Je sais que Ramury avait besoin de repos, mais je m'y attendais pas à récupérer son travail. On devrait au moins voir la... Non, comment ça s'appelle? Thompson, ouais, en route. 51, je n'ai pas eu le temps de bien regarder ces nouveaux objets pendant l'enquête. Je vais mettre un peu plus fort. Non, pas... Alors, on va commencer par la grand-mère. Madame 59, heureusement vous êtes là, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai peur, je suis si peur. Je suis rentré de mon atelier dans l'atelier de Monsieur Mode pour la nettoyer une dernière fois et j'ai pris de vertige, la pièce s'est mise à retourner. C'est le tableau. Oh non. La médecin est encore dans la pièce. N'ayez pas peur, madame, il n'y a pas de malédiction. Votre employeur a été assassiné par un homme par un... C'est faux, je l'ai senti dans ma place? Non. Dans la pièce, pardon. Cette malédiction est bien réelle. S'il vous plaît, dans le tome 59, vous devez enquêter sur cette affaire. D'accord, d'accord. Je crois qu'on on a fini avec ces histoires de fantômes. Oui, eh bien, examinons l'atelier pour prouver à Adela qu'elle se trompe. Non, non, je sens qu'elle a raison là, parce que là... nouveau indice. Ah oui, je vais gagner. Basket, oiseau, tournesol, aurait coupé, oui, coupé. Quoi? Ah, symbole recyclage, mince. C'est quoi des vapeurs? Te dis pas c'est quoi. Alors, ah, c'est ça, d'accord. Attendez, je décale un peu. Ouais. Par contre, les vapeurs, c'est quoi? Ok. Cette bouteille a une étrange odeur. Oh putain, tu crois qu'on aurait loupé une autre produit toxique? Si on pouvait lire le code barre, on pourrait sans doute tracer le produit. Il est à moitié effacé, mais je parie que tu sauras le décoder, mettre 59. Heureusement, je suis passé direct. Oula. Oh non. Je crois que c'est lui. Non. C'est lui. Ouais. C'est un J. Oh, mince. Quoi? Donc c'est lui? Yes. Je comprends toujours pas. Non, je comprends toujours pas comment tu fais ça. Voilà. Le code barre de cette bouteille était à pleine visible. Et je commence à avoir le tournis comme Adela. Ah, sortons d'ici et on devrait remettre cette bouteille à Alex. J'ai failli faire une connerie en plus. 3 heures. Alors, Oti.
Je suis ravi de vous revoir en 1959. J'aurai besoin de votre aide, de votre collègue Ramuré. Savez-vous où il est? Désolé, l'officier Ramuré est en vacances. Nous sommes chargés de le remplacer. En vacances? Voilà qui ficherait... Attends. Voilà qui est fâcheux. Il, il avait l'air très ouvert aux sciences occultes. Je pense qu'il pourrait m'aider juste quand j'ai perdu mes notes. Vos notes? Vous voulez dire que vous voyez toujours écrire votre deuxième livre? Je pensais que vous avez été clair en disant que Monsieur Woods avait, avait été tué par un homme et non un fantôme. Vous voyez, l'officier Ramery était moins sceptique. Rifo était possédé par le père fou et je vais le prouver. Je suis allé chez lui en quête d'infos, ouais, et du coup, et mes notes sont volatilisées. Ce n'est pas trop vous demander, 959, on m'a dit que vous étiez plutôt habile dans ce domaine, mais mon carnet contient tous les noms de mortels? Non, tous les noms de mon prochain livre. Ah, tous les noms de mon prochain livre. J'ai besoin de vous pour le retrouver. D'accord. Je n'ai vraiment pas envie d'aider Moti, mais tant pis, Maître 59, puisque Ramir ne peut pas l'aider, nous allons nous, en examinons le jardin de Raphaël de ne pas faire du mal. Mais t'inquiète. Ok, alors... Oh putain, ça fait longtemps que j'ai pas été ici. Bah, si, normalement, il faut censé une feuille morte ici. Non, c'est pas ça. Un juge, crayon, pot... Non, pot de champ. Ah, pot de champ, mince. Dégage. Tête de poupée. Faire un chevron. Ah, c'est ça, je cherche une tête de feuille. Là. Non. Côté Matisse. Attends. Sortir, mince. Mannequin, attendez, juste... Bah, j'ai appuyé une fois. Mais bon, c'est encore bugué, j'ai 59, ouais. Ce tas de feuilles est une cachette logique pour un carnet perdu. Et, et, et quand tu avais envie d'aider Moti, oui, à toi l'honneur de le retrouver. Bah oui, toujours, de toute façon, j'aime aider les gens. Attends, je vais poser comme ça. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Ok, carnet, mais est-ce que c'est lui? Bien, le carré est forcément celui de Moti. Je ne vois pas comment il a pu laisser tomber dans un tas de feuilles sans en rendre compte. Allons lui apporter ses précieuses notes. Et c'est comme ça. Ce n'est pas lui! Je rigole, c'est pas lui. Mon carnet incroyable, où était-il? Me dites rien. Je parie qu'il était dans un endroit étrange. Le père fou l'aurait fait tomber dans le jardin. Ouais, pour m'empêcher de relever. C'est fait. Pas exactement, non. Il est juste tombé. Non. Il est juste tombé dans votre sac au beau milieu d'un tas de feuilles dans le jardin de Monsieur Rifou. Le père fou le trouve sans doute pas tellement assez digne d'intérêt. Dans un simple tas de feuilles une disparition sérieuse, ce n'est tellement bien. Cela aurait fait un bien bel épaulingue dans mon livre. Merci quand même, 950. Je peux plus remettre mon travail à plus tard. Merci. Ah oui, grâce à ça. Alors, Demson! Demon! Non, mais pourquoi je dis Demson? C'est Demon. Demon. 59. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est le jour des courses pour la police. J'étais en train de parler à votre collègue, mademoiselle Delaney. Donc c'est... Ah non, c'est Grace. Non, mais 59, quel hasard de te trouver ici. Je ne savais pas que tu avais les antiquités de
je viens ici d'assez souvent. Mon petit ami Luc adore cette boutique. Donc, attends. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter. Très bien, je vous laisse. Ah ouais. Je vous laisse. Faites-moi signe si vous avez besoin de quelque chose à 29. Bah, cette fois-ci, bah, attends, Luc Harris. Bah, du coup, Luc est professeur d'histoire. En histoire cinématrice, ouais. Cinématrice à l'université de Cruisebourne. Il adore nos enquêtes et il lui raconte tout ce qu'on fait pour ces gens. Non, putain, c'est pas français. Pour ces gens de cette ville, ouais. C'est ta passion de vous rencontrer. Non. Oh, putain! Enfin, ah oui, enfin, d'accord. Dans 59, Grace a beaucoup anti-estime pour vous. Elle m'a aussi dit que vous avez un os, un os pour trouver les objets perdus et réparer ce qui est cassé. Ouais. C'est un peu embarrassant, ouais. Mais je vais me faire tomber une lampe. Je n'ai pas remarqué, mais je n'ai même pas vu où les morceaux sont tombés. Luc, tu devrais vraiment faire attention. Ben oui, mais plus attention. Je sais mon cœur. Peut-être pouvez-vous m'aider dans 59. J'adore cette boutique, mais je voudrais pas que Français monsieur. S'il vous plaît. Non, attends. Voilà. Si l'activité est réparée, il acceptera peut-être mes excuses. Ah bah. Putain, c'est pas maintenant, fichier. Lampe, clavier, chaton, lampe brisée. C'est ça, lampe brisée. Merci. Roger, Claude Trottin, mince. Chapeau de paille, robe, la poupée. C'est parce que j'ai une carte bouchon et par contre la poupe. Elle est à côté. J'ai vraiment pas vu. Voilà la lampe d'huile que Luc a cassée. Elle est vraiment en pièces, mais je sais que tu sauras la réparer en un. 59, montre-leur leur talent. Ton talent. Mais oui. Attendez. C'est bon, j'ai réussi à régler le problème, les gars. Comment c'est un truc? Un jeu d'enfant. Tu repasses maintenant l'une en moins d'une minute. Même une antiquité régnée dans Mordor ne te pose aucun problème. Regardez comme Grace et Luke sont l'air malheureux. Alors donnons la lampe à Demson qu'il puisse s'excuser. Quel débile qu'ils sont, putain. Je suis parti pour tout comprendre. Non. Je suis pas sûr de tout comprendre. Vous dites qu'avoir cassé ma vieille lampe. Ben lui, je l'ai pourtant sous les yeux. Elle me semble en parfait état. Oui. Je l'ai cassée, mais voilà, mais devinez qu'il l'a réparé dans le 59, bien sûr. Pardon, je ne regardais pas autour de moi. Écoutez, dans le 59, vous l'avez bien réparé. Je ne vais pas faire payer ces jeunes gens pour cette activité. Non, mais je vais leur demander de ne rien toucher dans ma boutique à présent. Ouais. Ne vous inquiétez pas, je vais garder l'œil sur lui. Et merci à toi, Maître 59. Vous aussi, Maître 59, c'est tellement gentil d'avoir aidé. Et vous aussi, j'ai aidé, hein. Même si Maître 59 est la seule personne capable de réparer bien l'antiquité. Enfin bref, ravi de vous rencontrer, Luc. Tout le plaisir est pour moi. Je non, je dois vous remercier aussi. Laissez-moi vous acheter un cadeau de 59. Ouh. Ouais, mais ça coûte cher.
Bon voilà les gens, on se retrouve juste après les analyses. Bienvenue. Re les gens sur Créminacaise pour l'analyse du code barre de la bouteille qu'on a trouvé particulièrement dans je ne sais plus comment ça s'appelle, attendez 2 secondes, dans l'atelier de la victime que Adela Zou nous a parlé. Bon, on est en 59, le code barre que tu as déchiffré sur cette bouteille trouvé dans l'atelier correspond de la térébatine. Il s'agit du Sliven, non, d'une solvante régulièrement utilisée par les peignes, non, par les pierres. Alors, par les peintres, pardon, excusez-moi. Oh putain, mais j'ai tellement l'écran qui est tellement cassé aussi. Je suis désolé. Pas étonnant que tu aies eu le tournis, Johnson. Les vapeurs de térébenthine ne peuvent causer des maux de tête et des étourdissements. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas mortel. Ouais, bah, ça, on était sûr. Il suffit de ventiler un peu à pièce. Par non, par pied, non, oui. En fait, avant d'y passer trop de temps et tu iras tu iras mieux, ouais. Je savais que ce n'était pas une malédiction du pèlerin fou, juste des vapeurs de térébatine. Nous devrions rassurer Adèle. Elle semble vraiment, elle semble vraiment effrayée. Bah oui. Ne vous en faites pas. Non, c'est pas Adela, oui. Le Dame 50 ans va trouver de la cause de votre maladie dans l'atelier. Et comme j'ai tenté de vous dire, il s'agissait pas d'un fantôme, ni d'une malédiction. Tout, simple, tout simplement, il y a trop de térébatine. Une bouteille n'est pas fermée et les vapeurs sont un peu toxiques. Vous avez juste besoin d'un peu de repos. Ouais, ok, c'est ça. Sérieusement, merci, lieutenant 59. Je suis sotte d'avoir pu penser que j'ai été attiré par la malédiction. Le pèlerin fou n'aurait aucune raison de m'attaquer puisque je n'ai même pas touché au tableau. Oh, pour la dernière fois, il n'y a pas de malédiction. C'est juste un tableau flippant. Faites attention faites attention à ce que je vous dis. Si le fantôme de pèlerin, ouais, il se vengera. Enfin bref, je vous suis redevable, lieutenant 59. Prenez ceci en remerciement. J'espère que le pèlerin fou ne voudra pas devoir m'aider. Oui, bah, merci pour l'hamburger. Voilà, hop. 3 étoiles, ouais, c'était ça, je m'en doutais. Encore une enquête terminée. C'est encore plus loin. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager avec vos amis et mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous cliquez par ici. Pour mater ma dernière vidéo, c'est par là. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne ici.